Shalom, peuple de Dieu, je vous bénis encore dans vos maisons ce matin, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, bien-aimés, nous allons lire un texte afin de nous donner une orientation par rapport à l'année 2021 qui pointe à l'horizon. La Bible dit, mon peuple périt par faute de vision, faute d'orientation. Nous avons besoin d'une vision, nous avons besoin d'une orientation, bien-aimés, afin de pouvoir mettre notre vie en règle par rapport à ce que Dieu attend de nous. Nous allons lire dans Luc 2, à partir du verset 36, nous lisons, la Bible dit ceci, il y a aussi une femme prophète qui s'appelle Anne. C'est la fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle est très vieille. Elle a vécu avec son mari pendant 7 ans, puis elle est devenue veuve. Elle a 84 ans. Anne ne quitte pas le temple, elle sert Dieu nuit et jour, en jeûnant et en priant. Elle est là en même temps que Siméon et se met à remercier Dieu. Elle parle de l'enfant à tous ceux qui attendaient la libération de Jérusalem. Bien-aimés, on nous parle d'une prophétesse qui s'appelait Anne. La Bible dit qu'elle était mariée jeune, mais son mari était décédé. Elle n'a pas jugé utile de se remarier. Elle s'est consacrée à Dieu. Elle est restée dans le temple jour et nuit en jeûnant et en priant. Nous savons qu'en Orient, des jeunes filles se mariaient très jeunes. Peut-être elle est devenue veuve à l'âge de 24 ans, 25 ans, nous ne savons pas. Parce que des femmes se mariaient même à partir de 13 à 14 ans. Même la mère de Jésus, elle était tombée enceinte très jeune. C'est comme ça se passait à l'époque. Et cette femme a vécu 7 ans seulement avec son mari. La Bible dit, son mari va décéder. Elle va juger bon de rester dans le temple. Oh bien-aimé, une consécration. Elle était entièrement consacrée à Dieu. C'est quoi la consécration? La consécration, c'est être mise à part pour quelque chose, pour quelqu'un. Tu es mise à part pour Dieu. Et cette année 2021, bien aimé, Dieu nous appelle à être consacrés à lui. Je ne sais pas depuis combien d'années tu es dans le Seigneur, bien aimé. Je ne sais pas si tu es déjà dans le ministère. Je ne sais pas si aujourd'hui ça fait plus de 50 ou 32 années, 2 années plutôt que tu es dans le Seigneur. Mais ce que je sais, pour l'année 2021 et les années à venir, Dieu nous appelle à la consécration, à vivre entièrement pour lui, bien-aimé. Dieu n'a plus besoin des chrétiens tièdes, des chrétiens qui ont des pieds à droite et à gauche, qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Dieu a besoin des femmes et des hommes qui sont consacrés à lui, qui vivent réellement pour lui. Est-ce que cela voudrait dire que nous allons quitter cette terre? Non, bien-aimés. Étant même sur cette terre, nous sommes consacrés à Dieu. Nous sommes mis à part pour lui. Si peut-être hier tu étais entouré des personnes qui t'amenaient à te détourner de Dieu, des personnes qui t'amenaient toi-même, quand tu rentres dans leur présence, tu sens que ta vie, ta vie ne donne pas gloire à Dieu. Tu as tendance à pécher facilement dans ce cercle de personnes. Bien-aimé, ce matin, je t'encourage à quitter ces personnes. Parce que ta vie en dépend. Tu n'as pas 2 vies, bien-aimé. Tu as une seule vie, tu dois la vivre réellement pour Dieu. Si ton entourage t'empêche de vivre dans la consécration, de vivre dans la sanctification, de vivre dans la crainte de Dieu, bien-aimé, tu es obligé de te séparer de ces personnes. Tu es obligé de se séparer des personnes qui te tirent vers le bas, qui te tirent vers le péché. Parce que Dieu a besoin maintenant des hommes et des femmes qui vivent pour lui. Ce n'est plus le temps de vivre un pied à gauche, un pied à droite. On ne sait pas, tu parles de Jésus dans ta bouche, mais quand on regarde ta vie ne donne même pas gloire à Dieu. Tu es dans la fornication comme tout le monde. Tu es dans le mensonge comme tout le monde. Tu es dans l'adultère comme tout le monde. Tu es dans l'alcool comme tout le monde. Tu es dans la sorcellerie comme tout le monde. Et tu te dis, chrétien bien-aimé, non. Cette année 2021 qui pointe à l'horizon, Dieu veut des hommes et des femmes consacrés à lui. Dans Malachie 3, à partir du verset 18, il dit, on saura, on va voir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Bien aimé, pour l'année 2021, Dieu a mis tout en place. Il est en train de mettre tout en place. On saura si réellement tu es un enfant de Dieu. Quand tu vas parler,
Tu ne vas plus, les gens ne seront plus aveuglés parce que le Saint-Esprit va amener son peuple à savoir qui est réellement pour lui et qui n'est pas pour lui. Oh, bien-aimé, nous connaissons l'histoire de ce jeune homme Daniel. Il est entouré de ses compagnons de lutte, comme j'ai l'habitude de dire, des compagnons de vie, c'est-à-dire de Meshach, Shadrach et Abednego. Des jeunes, c'était des jeunes consacrés à Dieu. Au point quand ils étaient en déportation à Babylone, ils n'ont même pas voulu se souiller des mains. Ils n'ont même pas voulu se souiller de la nourriture qu'on leur donnait. Ils étaient réellement consacrés à leur Dieu. C'est ce genre de personnes que Dieu veut maintenant. Dans Daniel 11, le verset 32, la Bible dit, « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Bien-aimé, nous avons besoin de la fermeté. Tu as besoin d'être ferme contre le péché. Je ne te demande pas d'abandonner tout le monde. Je ne te demande pas de fréquenter les gens. Mais quand tu trouves des personnes qui t'amènent vers le péché, bien-aimé, fuis ces personnes. Entoure-toi des personnes qui vont t'amener dans la présence de Dieu. Entoure-toi des personnes qui vont impacter ta vie spirituellement, afin que toi aussi, tu sois consacré à Dieu, afin de ramener d'autres personnes à Jésus. C'est ça le but. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 7. « 1 Corinthiens 7 à partir du verset 29. C'est Paul qui parle. Il dit, « Frères et sœurs chrétiens, je vous le dis, il reste peu de temps. Dès maintenant, ceux qui ont une femme doivent vivre comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui pleurent doivent vivre comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui sont dans la joie doivent vivre comme s'ils n'étaient pas dans la joie. Ceux qui achètent doivent vivre comme si les choses achetées n'étaient pas à eux. Ceux qui profitent de ce monde doivent vivre comme s'ils n'en profitaient pas. En effet, le monde d'aujourd'hui ne va pas durer toujours. » Bien-aimé, ce monde ne va pas rester éternellement. Ce monde va passer avec ses biens, avec ses loisirs, avec les choses qui nous entourent. Mais Dieu te demande d'être consacré à lui, même si tu es marié. La Bible dit, tu dois vivre comme si tu ne l'étais pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne dois pas focaliser ta vie sur ton couple. Tu ne dois pas focaliser ta vie seulement sur tes enfants, sur telle ou telle chose. On ne te demande pas de les abandonner, mais ton cœur ne doit pas être consacré à ces choses. C'est Jésus qui doit occuper la place qu'il faut. Parce que si tu regardes seulement à ton mariage et que ton mariage est bancal, bien aimé, ce mariage va te tuer spirituellement. Si tu regardes seulement au comportement de tes enfants, si tu regardes seulement à telle ou telle chose que tu n'arrives pas à obtenir, bien aimé, tu vas t'éloigner de Dieu. C'est pour cela que la Bible nous exhorte à vivre comme si nous ne possédons pas ces choses. Nous devons courir pour posséder qui? Christ, Jésus. Jésus doit être au centre de notre cœur. Il doit être le centre de nos motivations. Quand tu fais quelque chose, pose-toi la question de savoir, est-ce que c'est Dieu qui te motive? Est-ce que c'est Dieu qui est à la source de ce que tu es en train de poser comme acte? Est-ce que c'est Dieu qui est à la source de ton inspiration, bien-aimé? Jésus doit être au centre de ta vie. Jésus doit être au centre de ma vie. Jésus doit être au centre de l'église. Fini l'église bancale. Fini l'église de courir après le mariage, de courir après les visas, de courir après la guérison forcément, de courir après telle ou telle chose. Ces choses sont bien, mais ces choses ne doivent pas remplacer la place de Jésus. Jésus doit être au centre, bien-aimé. Jésus doit être au centre de nos vies. Jésus doit être au centre de ta vie, bien-aimé. Ne focalise pas ta vie sur des choses de ce monde. Parce que la Bible est claire, ces choses vont passer. Même si aujourd'hui tu possèdes des voitures, tu possèdes des maisons, tu possèdes tel ou tu es marié à l'homme le plus sérieux du monde, la femme la plus sérieuse, bien-aimé, tout cela passera. C'est Jésus qui doit être au centre. Parce que c'est Jésus ton passeport pour aller au ciel. Christ est ton passeport pour aller au ciel, bien-aimé. Jésus-Christ est ton passeport pour aller rencontrer celui que tu adores sans l'avoir vu. Il est ton passeport. Il doit être au centre de ta vie. C'est pour cela, ce matin, j'ai voulu juste nous interpeller. Nous avons traversé 2020 avec des épidémies, avec des pandémies, avec des situations très difficiles.
Mais notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Le Dieu fidèle était toujours là avec nous. Et pour cette année 2011, il nous interpelle à être consacrés réellement à lui, à vivre pour lui, à lui donner gloire en tout et pour tout. Tu ne dois pas avoir un pied à gauche, un pied à droite, comme j'ai l'habitude de dire, mais tu dois vivre pour Jésus. C'est ça même l'objectif. C'est pour cela que Jésus-Christ est mort à la croix, pour que toi tu sois consacré à lui. Il n'est pas mort à la croix pour que tu aies une vie bancale, tu aies une vie qui ne lui donne pas gloire. Il est mort à la croix pour qu'un jour tu retrouves ta position, la position de l'éternité, pour que tu retournes à lui un jour. C'est pour cela qu'il s'est dépouillé, bien-aimé. À toi qui n'as pas encore donné sa vie à Jésus. Non, bien-aimé, la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Regarde ce qui se passe tout autour de toi et moi. Regarde des combats, des maladies. Regarde des stratégies de l'ennemi. Les complots qui se forment contre Dieu. Et tu veux vivre ta vie comme ça? Tu veux vivre ta vie sans Dieu, bien-aimé? Je suis venu t'interpeller pour te dire, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Ce monde et ses plaisirs passeront, mais Jésus-Christ reste éternellement. Si tu le veux, confesse avec moi, prie avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ce message. Aujourd'hui, je comprends une chose, que ce monde passera avec ses plaisirs. C'est pour cela que je t'ouvre les portes de mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir de maintenant, sois le maître de ma vie. S'il te plaît, je te le demande, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, si tu l'as fait, rien n'a changé physiquement, mais spirituellement, tu deviens un enfant de Dieu. Et marche avec le Saint-Esprit, parce qu'il est le centre de ta vie. Amen. Avant de finir, j'aimerais élever la voix. Je vais prier pour nous consacrer entre les mains de Dieu. Que le Saint-Esprit nous donne la capacité de vivre pour lui. Éternel Dieu de gloire, je te bénis encore pour ces moments. Ma prière pour mes bien-aimés, ma prière pour l'humanité, que cette année 2021 soit une année de consécration. Nous voulons vivre pour toi. Nous voulons revenir à l'essentiel. Nous voulons consacrer nos vies pour toi, Jésus. Alors, cet Esprit de Dieu, toi qui crées en nous le vouloir, je prie, ô Éternel, que tu crées en nous le vouloir de t'aimer, le vouloir de courir après toi, le vouloir de posséder le ciel. Enlève en nous tout esprit de distraction. Enlève en nous, Seigneur, tout ce qui nous empêche de courir après toi. Viens extirper dans nos cœurs des choses qui nous empêchent de courir après toi. Éternel, je prie, ô Dieu, que tu visites mes bien-aimés qui ne te connaissent pas. Et ceux qui sont courbés, ceux qui sont fatigués par le péché, s'il te plaît Seigneur, viens et relève ton peuple. Nous sommes entre tes mains. Garde-nous dans le creux de ta main, s'il te plaît Papa. Nous bénissons ta sainte présence. Je bénis la vie de mes bien-aimés qui m'écoutent jour après jour. Je bénis leur maison, Éternel des armées. Je prie Seigneur afin que tu ramènes la paix dans les cœurs. Nous avons besoin de ta paix Seigneur. Garde-nous fidèles à toi. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos maisons. Soyons consacrés à Dieu. Parce que le ciel nous attend. Amen. Amen et Amen.